depuis que ici ça a commencé? Voilà, c'est ici là où j'ai joué avec mes potes au début. C'était un vrai terrain ici, hein. Ça se tuait frérot, que des tournois. Ah, du rouge. Tu veux dire, tu tombais, tu te faisais une pizza comme ça. Ah, c'est toujours un plaisir de revenir dans ce quartier. Moi j'essaye de revenir le plus possible. Voilà, j'essaye de ne pas oublier, de voir mes potes le plus possible. Ça fait du bien au moral quand t'es pas bien, quand voilà, t'as pas trop le moral, tout ça. De revenir, ça te ressource un peu, après tu peux repartir du bon pied. Il y avait de la neige, je m'entraînais, voilà. Je mettais des poids. Je mettais des poids et je m'entraînais. Ouais, c'était. Là, le ballon, là, s'il sortait, il y avait un trou. Ouais, il y avait un trou, c'est vrai en plus. Il y avait le trou, il était. C'était. Voilà. Mais il est là encore le trou chaud. Ciao Lulu. Tu vas pas. Mon daron, il allait au goal. Ça rappelle des bons souvenirs ici, voilà. Voilà, c'est travail. Même les gars, même Samy. C'était un bon goal, Samy, les gars. Il aurait dû percer normalement. Mais la chance, ça fait que. Voilà quoi. Je connais depuis enfant, du coup on a grandi ensemble. Il était, comment dirais-je, j'étais un peu plus petit que nous, mais il traînait avec nous du coup. Il traînait avec nous parce qu'il était assez développé pour son âge, que ce soit même mentalement ou bien les activités qu'on faisait, il était là, il pouvait s'adapter avec nous par rapport au foot, il jouait avec les plus grands. Il a commencé là derrière, là si on se retourne on voit le gymnase, c'était le seul qui jouait de son âge avec nous, avec les plus grands. Ça se prenait souvent la tête parce que normalement il n'avait pas le droit de jouer là-bas. Et pour vous dire, les animateurs de la mairie, ils cédaient. Non, Ness il voulait mais l'autre elle voulait pas, il y avait une fille elle voulait pas trop. Sur terrain, moi je l'ai vu en hiver avec des poids en train de s'entraîner tout seul pendant que c'était la coupure. Il neigeait. Il était là, déter. Moi personnellement, de ce que j'ai vu depuis que je suis gamin et jusqu'à maintenant, j'ai vu personne mettre la même implication, la même envie que lui. Le même sérieux et pourtant, j'ai fait des clubs de la ville, des gamins aussi motivés, aussi impliqués dans le foot, qui aiment le foot, qui regardent. Lui, il a été football. Il a été éduqué football, il a vécu football, il vit football. Sa famille est pour beaucoup aussi. Son papa, il l'a accompagné depuis tout jeune. Son papa, pour vous dire, au début, ici, ça paraissait bizarre, un mec qui prenne une caméra et qui le filme. Il disait, ouais, ce mec, il est fou, il croit que son fils, c'est quoi 3, 4 ans, 5 ans plus tard, quand ils ont commencé à parler et qu'il a commencé à faire un peu de bruit, et tous les parents, ils ont commencé à filmer. Ouais, mon père, il me lâchait pas déjà, il aime trop le foot. Il regarde ses branchés H24, l'équipe 21 chez moi. Il aime trop le foot. Il est strict à mort avec moi. Il me lâche pas tout ça, genre en mode je sors pas le soir, tout ça. Après il m'a accompagné, les tests tout le temps il venait avec moi, tout ça, il restait. C'est vrai, il finissait le taf à 7h. À 10h on était dans les tournois, frère, à Quinssaines. Là-bas, là, des villes que tu connais même pas. Des villes, on jouait contre Voestivaray, des trucs comme ça, il était là, tout ça, il filmait. Voilà, alhamdoulilah, après ça a payé. Son père c'est un père de famille, il a aussi il a des frères, il avait d'autres obligations et malgré tout il s'est sacrifié. Moi je me souviens aussi d'une fois, je l'avais arbitré à QC. Tu m'avais mal arbitré aussi. Et son père il m'avait dit. Ouais, il avait triché frère. Pourquoi? Son père il est venu me voir, il m'a dit écoute, Jawed, pas de cadeau avec lui. Pas de cadeau. Et comme disait le papa était toujours autour du terrain, c'est vrai en train de filmer, mais voilà, il ne se mélangeait pas au niveau du coaching, il me laissait tranquille. Il pouvait faire ce que vous voulez, il n'y avait pas de soucis. C'est vrai que c'était un gagnant et il n'aimait pas perdre, mais malheureusement on gagnait tout le temps. J'ai jamais vu pleurer. Parce qu'il pouvait faire la différence à lui tout seul et il était dans le collectif, il savait que quand il y avait besoin pendant un match, il fallait décanter la situation, il le faisait de lui-même, mais sinon collectivement, toujours avec les autres, il se sentait pas supérieur.
respectueux, Ouais. le coach, à l'écoute tout le temps et on savait qu'on avait des choses innées que nous, on n'avait pas besoin de lui apprendre, quoi. Il savait à lui-même. Mais c'est vrai, ouais, vous insistez sur le fait de faire des passes, etc. parce qu'il pouvait faire des différences tout seul. Et c'était un peu, entre guillemets, trop facile. Des fois, il me mettait sur le banc, des fois. Ouais, et puis ça arrivait. On l'écartait quand même parce que. Bon, Il me mettait sur le banc. il était quand même un peu tête de cochon, hein, des fois, il râlait parce qu'il n'arrivait pas, il marquait pas. Bah oui, mais bon. On m'a dit, bon, faut le sortir un peu, viens te calmer parce que la vivacité, la différence à lui tout seul, quoi. Mais bon, après, la vision du jeu, parce qu'il savait donner le ballon au bon moment, quoi. Pareil, il laissait marquer les autres, quoi, aussi. Après, pas lui. Moi, je préférais faire la passe que marquer. Premièrement, c'est quand elle a commencé ses stages à Chelsea, quand elle est partie voir au Real Madrid, Zidane. Déjà où on a vu qu'il y avait déjà quelque chose d'incroyable, c'est quand il a intégré le Crêpes avec un an d'avance. Il fait partie des 3 joueurs, comme il disait tout à l'heure. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se tramait déjà. On ne prédit pas l'avenir, mais on voyait qu'il y avait quelque chose et qu'il ne fallait pas le lâcher. On l'a perdu un peu de vue à partir du Crêpes, il revenait les week-ends. Donc, du coup, après, voilà, c'est la première fois qu'il avait quitté entre guillemets le cocon familial. Ensuite, il y a eu Monaco. Monaco, ça a quand même été un choc, mais un choc positif. Waouh, c'est fierté. C'est mon pote, il va à Monaco. Ça commence à parler, c'est une petite ville. Monaco, moi, j'étais une fois. Donc Monaco, il avait été la première année avec ses parents, deuxième année il était un peu plus seul, donc c'était un peu plus dur je pense pour lui. Quelqu'un de timide, réservé, il va pas trop vers les gens, enfin voilà, il aime bien que ça vienne plus vers lui, il est quelqu'un de réservé. Et je me souviens aussi d'une anecdote à Monaco, on était parti manger dehors et moi j'arrive avec mon sandwich à la maison. Et il me dit ouais, tu fais quoi là? Et bah je termine mon sandwich, il me dit ouais, je le jette dans la poubelle, il me dit ouais, mais tu fais quoi? Il me dit prends les emballages, jette-les dehors. Et d'ici il me faut un contrôle, je dis ça y est, Ils mettent une amende. Ouais, ils me mettent une amende et tout. Donc il était ça y est. Et là déjà aussi tu te dis ah ouais, c'est le monde professionnel, c'est quelque chose d'autre. Il fait le tiche à Monaco aussi. Il vient son kebab chez moi. Bon, il y a eu de la fierté aussi quand il est rentré en Youth League. Tu vois ton pote sur Canal Plus Sport, c'est waouh. C'est magnifique. Après, il y a eu des petites anecdotes aussi quand tu t'entraînes avec le groupe pro, il y avait Falcao à côté et tout. Tu te dis, ah ouais, il est dans un autre game. Là. Il y a eu ce petit moment de doute là quand tu as arrêté Monaco. Comme je disais, ici on est dans une ville un peu bizarre et ça commençait à parler. Ouais, Monaco ne l'ont pas gardé, et ci et ça, c'est pas sûr qu'il va retrouver. Il a peut-être trouvé un club en national, ou en national 3 ou national 2. Et du coup, il a fait taire des bouches. Et au jour d'aujourd'hui, il est parti au Girondins de Bordeaux. Mais il va faire encore. Il a commencé par la National 3, il a fait ses preuves, il a commencé ses matchs de préparation avec l'équipe première, il a fait ses preuves, il a commencé ses matchs en Ligue 1. Il prend un carton rouge le premier match, il se blesse juste après. Il faut être fort mentalement pour revenir et après enchaîner les matchs qu'il a fait. Et je pense que ça, c'est beaucoup sa famille qui, alhamdoulilah, qui le soutient fortement. Et pour revenir, ouais, mais le jour qu'il a signé à Bordeaux, nous ici, c'était waouh, c'est une fierté. Et là, il est avec nous, ouais, bah ça. Ce que j'aime bien après chez lui aussi, c'est son approche. Il est en train les gamins quand ils viennent le voir, ils refusent pas. Tu vois, des fois ça peut le saouler, hein. Mais il vient au quartier, là il y a eu un entraînement, les gamins ils étaient farchés de ouf, ils avaient des étoiles dans ouais, vas-y. Et ça nous surprend parce qu'il a grandi avec nous et tout, mais les gamins ils le voient et c'est beau. En toute honnêteté, j'aurais dit, hein, franchement, je suis cash avec lui. Je lui dis, ouais, mais dis, ouais, t'as changé depuis le truc. Non, voilà, c'est quelqu'un de. C'est le même. Pour de vrai, c'est le même. À un moment donné, il était plus sur Montluçon parce que ses parents ont déménagé à Clermont. Donc, entre guillemets, il n'avait pas trop de raison de venir ici, mais il venait ici. Il passait les 3-4 jours ici, il laissait sa famille. Moi, je préfère venir ici qu'aller à Paris ou quoi. Mais sur Snap, par exemple, on a un groupe. On a un groupe des gars du quartier. Il pourrait faire le mec pas calculé, etc. et tout, mais c'est là, le mec il est là, il poste ici et ça. On est avec lui, on parle de choses complètement différentes du foot. Il est là, il rentre dans la. Voilà, c'est pas un mec qui va se dire écoute, moi je suis footeux, c'est bon, je fais ma vie à droite à gauche, je vous calcule pas, non, du tout. Non, on peut pas oublier ça. Il a côtoyé des Riyad Mahrez, il côtoie des grands joueurs, etc. et tout. Il pourrait prendre la grosse tête et dire Salam, vous êtes qui? Mais ça aussi, je pense que ça vient aussi de son éducation, sa famille.
c'est son père, sa mère quand ils viennent ici, c'est toujours les mêmes. Ils ne sont pas pris pour je sais pas qui ou quoi que ce soit. C'est les mêmes, ils voient que c'est le même Selem. Le Selem d'il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui c'est exactement le même. Donc du coup, ouais, alhamdoulilah. Et après, comme je disais, c'est une grosse fierté. Et le fait qu'il est passé international, c'est magnifique. Pour moi, c'est exceptionnel. C'est une fierté. Je suis marocain, je suis pour l'Algérie quand elle est là. Alors là, c'est trop beau. C'est incroyable, comme je disais, on l'a vu, je l'ai vu pleurer sur des matchs de l'Algérie, etc. Enfin, son frère il lui mettait le démon parfois, comme il disait le 4-0 et tout, et là tu vois le mec il est là, il joue avec l'équipe de l'Algérie, il les supportait il y a 4-5 mois là, il les supportait il y a 4-5 mois, il est là 4-5 mois après, il est avec eux. Non, c'est trop beau. Quand on était sur le terrain, on le regardait jouer, c'était un exemple. Moi par exemple, je jouais attaquant, je savais très bien tous les matchs avec le coach là. C'était des 21-0, 11-0, on recevait des ballons, on le regardait, c'est lui qui nous apprenait le foot. Tout ce qui était technique, j'ai appris à jongler, quand je le regardais, il savait tout faire avant nous. Ça veut dire on savait très bien, moi personnellement je savais très bien qu'il allait finir au-dessus, c'était une obligation, même au-delà du foot, il était intelligent à l'école, il était très bon élève, il avait tout pour réussir et tout. Et comme il disait, son père il a toujours été derrière lui, encore là, à cette heure-là quand je vais chez lui, il ne le prend même pas pour un pro, il dit pour lui quand tu parles avec son père, la Ligue 1, il dit je vise pas la Ligue 1, moi c'est rien, moi c'est la première ligue, c'est les gars, il parle avec son fils, c'est comme si c'était un joueur lambda, il sait que c'est rien là, toutes les catégories jeunes et tout, toutes les équipes. On savait quand, des fois il était surclassé, quand il revenait, on savait que c'était la victoire, on se préparait pour aller au truc, je disais à ma mère, il y a Mehdi avec nous, on va gagner. C'était son pied gauche, c'était incroyable. J'avais rien à faire, j'ai juste à pousser le ballon. Je le servais. On avait fait un tournoi à Cône, là, comme vous expliquez, on a tout gagné. J'ai fini meilleur buteur, mais j'ai mis 0 but extraordinaire, j'ai poussé la balle. J'avais rien à faire. Et là, franchement, c'était un exemple. Quand on le regardait, c'était un exemple. Et puis après, quand il est parti et tout, on était déçus parce qu'on savait qu'il était plus dans notre club, mais c'était pour lui. Après, j'ai continué à le suivre, j'ai fait les 400 fois avec lui. J'allais souvent à Monaco, dans sa période négative, positive. J'ai tout fait. Après, à Bordeaux, je l'ai suivi encore. J'avais son premier match je me rappelle, toute la prépa j'habitais chez lui et lui il pensait pas qu'il allait jouer, c'était contre Monaco, c'était son ancien club. Moi je lui disais tu vas voir, tu vas être dans le groupe, tu vas être dans le groupe et tout. Il était dans le groupe, à la base il était sur le banc et Brillant il se blesse à l'entraînement, à l'échauffement. J'étais en tribune. Là il était en tribune, Brillant il se blesse, il descend. Et voilà, j'étais en haut des tribunes, j'ai tout descendu quand il s'est chauffé, je l'ai crois, il était toujours, il s'est chauffé comme ça applaudissait Zerkan. Même moi j'avais des frissons et tout. Après, je savais très bien qu'il allait réussir dans sa tête et tout ça. Monaco ça l'a forgé au niveau sur la fin et tout, ça l'a forgé mentalement et tout, son passage à Monaco, sur le fait qu'il jouait pas, que le coach ne l'aimait pas, tout ça, ça l'a forgé. Et on l'a vu dans les matchs cette année, les matchs contre Lorient où il prend 4-0, où il est en bas. Et le match d'après contre Rennes, il sort meilleur joueur, il fait tout contre Rennes. Je savais que mentalement ça allait suivre. Les pieds, là un jour je me rappelle, j'étais à Bordeaux et j'étais le seul à être rentré à l'entraînement. Et Paulo Sousa il me parlait, parce qu'on parle en portugais. Et il me dit c'est ton pote et tout, je dis ouais c'est mon meilleur ami. Il me dit quand on le regarde c'est lui, il nous apprend le foot offensivement. J'ai rien à lui dire. Il a dit là on le fait travailler défensivement et tu verras il ira loin ton pote. Je suis rentré chez son père, j'ai dit à son père, j'avais des frissons dans le dos, je lui ai gratté la tête, j'ai dit oh, là on part avec quelqu'un là quand même. Là même dans la rue et tout, là on marche, je le vois, les gens ils prennent des photos avec lui, j'arrive pas à le voir comme un joueur et tout. Même lui des fois il me pose des questions, il me dit pourquoi ils me font ça et... Je dis mais les petits et tout, ils te voient comme Neymar, comme Mbappé, comme un joueur de Ligue 1, t'es pas n'importe qui. Bien sûr, à chaque passage où il va, il m'explique. Même moi, là, tout de suite, au bas niveau national 3 et tout, il m'appelle, il me dit fais ci, fais ça, arrête de faire ça, reste sérieux, il y a ci, il y a ça, regarde-moi et tout. Moi, j'ai vécu avec lui à Bordeaux, je sortais tout le temps avec son petit frère. On rentrait à des 5h, lui, 23h, il est chez lui, il dort, il était sérieux, son père, il l'appelait, il faisait tout. Moi, je savais pas qu'il était autant sérieux. Je dis, ah ouais, il m'a dit c'est ça la clé de la réussite. Après, moi, je pense que les jeunes, ils sont dans une mentalité où ils disent je joue au foot, je vais réussir. Mais il y a beaucoup de sacrifices. Tu pars loin des parents. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent supporter ça, partir loin des parents, pas manger la bouffe de ta mère, de manger que des pâtes tous les jours.
du poisson parce que la viande elle est pas halal, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de sacrifices, de dormir à 22h, on t'enlève ton téléphone, des trucs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup de jeunes. Et les jeunes, je pense que de nos jours, ils pensent que voilà, bah, je joue au foot. Si ça arrive à lui, ça va arriver à moi. Mais c'est pas comme ça. C'est ça qu'ils ont oublié. Je pense que l'entourage, ça fait une carrière parce que si tu es mal entouré, tu vas faire des mauvais choix. Comme tes potes ils vivent chez toi, soirée, tout ça, c'est pas bon. Moi j'ai préféré vivre avec mes parents, au moins j'ai une situation stable, je mange bien. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi parce que j'ai mon père, j'ai ma mère, je les respecte. Donc, mais après c'est vrai que pour réussir, il faut un père qui soit derrière toi, mais pas dans l'abus. Parce que dans l'abus, après ça devient saoulant et après ça te dégoûte du foot. Je pense qu'il faut un juste milieu. Après, il faut beaucoup d'entraînement et il faut beaucoup croire en soi parce que c'est vrai que moi, quand je pars de Monaco, j'ai vraiment une période de doute. Hein. Je me dis, en vrai, qu'est-ce que je vais faire? Tu te poses cette question quand tu es dans ton lit parce que c'est bien beau devant tes potes, tu rigoles, tu dis non, t'inquiète pas, je vais trouver ci, ça. Mais le foot, c'est pas comme ça, c'est dur. Et dans ton lit, tu te poses des questions, tu te dis, je vais faire quoi? Genre, moi, je suis pas prêt à travailler, c'est impossible parce que j'ai été depuis l'âge de 5 ans dans le football. C'est-à-dire que là, si par exemple, demain je dois travailler, je vais prendre une claque. Genre, je suis pas. Genre, je peux pas. Je suis bête travailler parce qu'il faut nourrir sa famille, tout ça, mais je pense que je suis pas prêt. Parce que quand tu es dans le foot jeune, tu penses pas à ça. Tu es dans un rêve, tu t'entraînes tous les jours. Il y a des cuistots qui te font à manger, tu vis foot, tu manges foot, tu dors foot. Le lendemain, tu joues contre Nice, tu joues contre Lyon, tu penses pas à la vie de demain si par exemple ça doit s'arrêter une blessure ou ils te gardent pas. Donc après Monaco, moi j'ai eu une période de doute, mais après j'ai été bien entouré. Après t'as vu, j'ai mangé des réflexions de gens qui veulent pas te voir réussir parce qu'il y a personne qui veut te voir plus haut que lui. Mais après c'est vrai que mon père a joué un grand rôle dans ça, tous les jours on me parlait, on faisait une sorte de réunion. On faisait des réunions de 3 heures. Hein. Il me faisait regarder mes anciennes vidéos quand j'étais jeune, tout ça, ça me redonnait le sourire, tout ça. Après, mon agent il a fait le boulot avec Bordeaux. Lui aussi il a été là pour moi. Et voilà, après j'ai intégré Bordeaux. Et quand tu es dans le navire, faut pas lâcher parce que à Monaco, j'étais dans le navire. Mais je pensais à autre chose, je sais pas, j'étais pas à fond dans mon projet. Et à Bordeaux, je me suis dit, là, ça se trouve, c'est une dernière chance que Dieu m'a donnée. Dire, faut pas que je la rate celle-là, c'est le dernier wagon, ça se trouve. Et je me suis mis focus et je suis toujours focus. J'essaie de dormir tôt, d'avoir une bonne hygiène de vie. Là, j'ai compris, j'ai pris en maturité. Bon, elle a commencé avec moi en tant que coach à partir de ses 9 ans, quoi, la première année. Et qui a découlé pendant 4 années derrière. Je ressentais qu'il avait la tête sur les épaules, plein de qualités footballistiques, innées peut-être, mais il y avait quelque chose à faire avec lui, malgré qu'à l'extérieur il y avait des soucis, comme il disait, papa filmé, il y avait du monde qui était derrière lui, c'était un plus pour lui, mais voilà, il restait lui terrain et le reste en découlait tout seul, quoi. J'ai eu une période où on n'était plus réellement en contact parce que voilà, il était parti après ses petites années de préformation avec moi. Il était parti au niveau du Krebs, il y avait encore du suivi, j'avais encore quelques contacts. Après il y a cette période-là où il y avait moins de relations, bien sûr, mais on essayait de chercher les informations nécessaires, de savoir comment ça se passait pour lui, parce qu'on ne voulait pas le perdre, quoi. On savait qu'il était là pour réussir, quoi. Ah oui, il y avait une grosse importance du papa derrière, mais qui était saine et puis correcte envers nous, parce que moi en tant que coach, il pouvait filmer, il pouvait être là, mais il n'y avait aucun souci sur mon travail, il me laissait faire et il ne se mélangeait pas, quoi. C'était le papa avec l'enfant. C'est Mourad qui Et c'était surtout c'est Mourad qui faisait le meilleur ami de son papa qui était tout le temps là. Ah ouais. Et il me respectait tout le temps et aujourd'hui encore parce que c'est comme ça, je peux appeler, il m'appelle, j'ai toujours des nouvelles maintenant là-dessus et on est fiers parce qu'on se dit malgré ses qualités on était là pour lui apprendre aussi, quoi. Il y a des bonnes bases mais bon il y a toujours quelque chose. Hein. Vous avez des bons entraînements. Voilà, pendant les entraînements, voilà.
Mais après, peut-être que nous, c'était une référence pour moi dans l'équipe aussi. Il poussait les autres, parce que voilà, lui emmenait les autres. C'était un gagneur et puis on faisait le nécessaire. Il fallait le sortir. Hein. Parce que des gens ils perdent, ils rigolent. Moi ça me fait pas rire. Il voulait jamais perdre, ça c'est sûr de ce côté-là. Et c'est ce qui faisait que l'équipe était aussi forte. Non, c'était sûr que. C'était sûr, non, mais je voulais jouer pour l'Algérie. Genre la France ou le Maroc, s'ils m'avaient appelé, je serais pas allé. Moi c'était que l'Algérie, rien d'autre.